le groupe nommé le Talk de la jeunesse. Je suis votre auteur dont modératrice Saratou Waré et je suis ce plateau de différents invités. J'ai à ma droite le frère Nien Emmanuel, représentant du groupe Israël. Sois le bienvenu. Merci Saratou, merci pour votre invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous. Et j'ai le frère Conan Anissé, représentant du groupe Shekina. Sois le bienvenu. Merci bien, sœur Saratou, de me recevoir sur votre plateau pour échanger autour de ce thème. Ok, j'ai à ma gauche le frère Carillon Jacques, représentant du groupe Emmanuel. Sois le bienvenu. Merci beaucoup, Miss Saratou. C'est un plaisir pour moi de participer à cette lucarne organisée par la jeunesse. Okay. J'ai la charmante demoiselle Abigail. Sois la bienvenue. Merci à toi et merci à toi. Ok. Le chrétien peut-il regarder toutes sortes de films ou écouter toutes sortes de musique? Tel est le thème qui nous réunit ici ce soir. Nous allons ensemble explorer ce thème avec nos invités ici présents. L'objectif est de partager nos réflexions et de mieux comprendre les perspectives chrétiennes sur le thème. Et je vais commencer avec la sœur Abigail. Eh bien, en ce qui me concerne, c'est un sujet d'actualité. Okay. Parce que nous sommes exposés par notre environnement à plusieurs formes de musique, à différentes formes de films. Concernant les films, que ce soit les musiques également, on les a gratuitement, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les plateformes de téléchargement et tout. Nous, en tant que chrétiens, on doit s'interroger sur le fait que la musique qu'on écoute ou les films qu'on regarde sont vraiment éditions. Donc, pour moi, c'est d'actualité, c'est un sujet d'actualité. Ok, merci la sœur Abigail pour son intervention. Comme elle a dit, ce thème est encore d'actualité. Nous allons prendre l'avis du frère Emmanuel. Peux-tu rajouter quelque chose sur ce qu'elle vient de dire? Oui, je suis parfaitement d'accord avec la sœur. Parce qu'il faut dire que nous sommes dans un monde de mondialisation, où tout est numérique. Donc aujourd'hui, quand on essaie de jeter un coup d'œil dans ce monde que nous vivons, on voit justement comment cette jeunesse est soulevée dans les différents médias et autres, communication, que ce soit les téléphones portables, voilà, ainsi que l'Internet. Parce que quand tu regardes un peu, l'Internet aujourd'hui est devenu un flux et l'homme ne peut se passer. Donc je voudrais m'arrêter là. Aujourd'hui, c'est vraiment utile et nécessaire. Ok, comme le frère Emmanuel vient de le dire, le thème est encore d'actualité. Je vais prendre l'avis de M. Conan Anissé. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que les chrétiens doivent prendre en compte lorsqu'ils choisissent un film ou décident d'écouter la musique? Ok, merci bien, sœur Saratou. Okay. Pour mon avis, je dirais que tout d'abord, nous sommes chrétiens. Okay. Et le chrétien, c'est un imitateur du Christ. Donc, ce dernier doit imiter Christ dans toute sa manière de faire. Voilà. En écoutant ou en regardant, il doit toujours rester dans le carnaval du Christ. Voilà. Donc, je crois bien que le chrétien doit faire un choix. Vous avez répondu, mais ma question, est-ce que le chrétien doit prendre en compte, quand tu choisis un film, comment est-ce que le chrétien doit choisir ce film? Quelles sont les caractéristiques que le chrétien doit prendre en compte lorsqu'il choisit un film? Ok, merci bien. Je dirais qu'il faut que le chrétien choisisse un film édifiant, qui va édifier d'abord son âme, parce que sur un film, le film communique. La musique aussi transforme et communique. Donc, tous ces films ou ces musiques, le chrétien doit faire un choix édifiant. Ce qui doit édifier son âme, c'est cela qu'il doit regarder ou écouter. C'est un peu ça. D'accord. L'avis du frère Conan Anissé est de choisir un film ou d'écouter une musique qui édifie son âme. Alors, je vais me tourner vers le responsable du groupe Emmanuel. Alors, merci beaucoup pour la question. Okay. Avant de répondre, permettez-moi déjà de faire une digression sur le thème. Okay, puisque le thème ici, on parle de musique et film par rapport aux chrétiens. Donc déjà, il faut comprendre que quand on prend la musique, c'est un assemblage de sons, donc de sonorités, de musicalité,
qui ont un impact sur toute personne. Ok. Et le film, c'est un assemblage d'images. Donc, depuis toujours, on peut dire que nous sommes confrontés à ce qu'on appelle film et musique. Cela fait partie du quotidien de toute personne, que ce soit le chrétien ou que ce soit le non-chrétien. Parce que quand nous ne sommes pas dans le cadre chrétien, nous sommes dans le cadre général. Dans notre confrontation avec les autres, dans nos rapports avec les autres, nous sommes amenés à parler de musique, à parler de films. Donc, en réalité, c'est un thème très pertinent d'actualité. D'abord, dans la Bible, on est investi dans 1 Corinthiens qui nous dit que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, moi, selon moi, on a le droit, en tant que chrétien, vu que Jésus nous a libérés pour la liberté, on a le droit de regarder toute forme de film qu'on veut regarder, d'écouter toute forme de musique. Mais toi, en ta conscience en tant que chrétien, tu as une responsabilité. Parce que, mis à part cela, on est un peuple qui est consacré. Tu es consacré pour Dieu, pour son œuvre et tout. Donc, cette responsabilité-là doit t'emmener à toi-même prendre conscience du fait que tu ne peux pas écouter toute forme de musique, tu ne peux pas regarder toute forme de film. Déjà, dans les films, dans toute forme de films, on a les films d'horreur, par exemple. Il y a des personnes pour qui c'est pas mauvais de regarder les films d'horreur, ils trouvent ça divertissant. Mais moi, particulièrement, j'aime pas les films d'horreur. Ça me fait peur, j'arrive pas à dormir la nuit. Donc ça m'édifie pas. En tant que chrétienne, je crois que pour moi, c'est pas bon de regarder ce genre de films. On a des films à caractère sexuel, je vais pas donner trop de détails, mais on sait de quoi je veux parler. On a des films qui sont des films de comédie qu'on peut regarder. Donc, ça dépend toi-même de ta foi. Parce que nous avons différents types de films. Ça dépend toi-même de ta foi, de ta relation avec Dieu. Tu te dis, est-ce que ce film-là peut m'aider à grandir ou sera un frein pour moi dans ma croissance spirituelle? Si c'est pas le cas, tu regardes pas. Mais si c'est le cas, ça gêne pas, tu regardes. La musique, c'est pareil. Parce que la musique peut véhiculer la haine. Le fait d'écouter ça à répétition, ça va s'inscrire en toi et puis tu vas te comporter en fonction. Or, nous devons être des imitateurs de Christ. Le frère, il a eu à le dire. Donc, faudrait, en fonction de cela, écouter une musique qui va t'édifier pour que tu puisses te comporter en fonction de Christ et non pas en fonction de ces musiques qui sont violentes, qui sont agressives et tout. Ok, merci. Je tenais à rappeler le verset qu'elle a donné, c'est 1 Corinthiens 6, le verset 12. Et le frère Emmanuel, as-tu quelque chose à rajouter sur ce que la sœur vient de dire? Alors, merci Saratou pour la parole que tu me donnes. Alors, ce qu'il faut retenir ici, il faut d'abord regarder le sujet. Les chrétiens peuvent regarder toutes sortes de films ou écouter toutes sortes de musique. Ici, moi je prends 3 mots, c'est-à-dire le chrétien, le film et la musique. Alors, moi pour moi je dirais que le chrétien, c'est qui le chrétien? Qui est le chrétien? Parce que ici on ne parle pas de est-ce que le monde peut se permettre d'écouter toutes sortes de musique ou regarder toutes sortes de films. Non, mais ici c'est très spécifique. Ici on dit les chrétiens. Donc pour moi, il faut d'abord chercher l'essence même de ce qu'on appelle chrétien. Et si on veut partir sur la base, un chrétien, bibliquement parlant, c'est d'abord un disciple de Jésus-Christ. C'est celui qui a accepté de marcher selon la parole de Dieu. Et c'est la personne qui décide de venir de sanctification. Alors, sur cette base, je peux dire que, comme la sœur a dit, tout est permis, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et tout n'édifie pas. Est-ce que le film que moi je regarde peut m'apporter quelque chose? Est-ce que ce film que moi je regarde ne peut pas m'ôter quelque chose en moi? Est-ce que cela va consolider une foi en moi? Si ce n'est pas le cas, est-ce que ce film doit m'envoyer dans le désert, m'envoyer à la perdition? En ce moment, je dirais qu'un chrétien ne doit pas regarder tout ça. Merci le frère Emmanuel. Nous retenons, après tout ce qu'il a dit, que le chrétien ne peut pas regarder tout ça de films parce que cela n'est pas utile pour sa croissance spirituelle. Alors, je reviens avec le frère Anissé. Oui. Y a-t-il de genre de film ou de musique qui est
automatiquement interdit pour le chrétien? Oui, je dirais oui. Merci bien, la sœur Saratou, de m'interroger une fois encore de plus. Je dirais oui, il y a des films qui sont interdits aux chrétiens. Comme la sœur Abigail, dans son exposé, le disait, des films sexuels, il n'est pas autorisé aux chrétiens de regarder ce genre de films. Voilà. La musique aussi, il y a des musiques à ne pas écouter. Parce que il faut dire que la musique elle-même véhicule un message. Que le message que la musique véhicule doit te servir, doit être utile, comme elle a dit. Voilà, donc il faut se méfier de plusieurs types de musique, voilà, ou bien plusieurs sons. Donc il y a des sons que nous ne devons pas écouter. D'accord, nous retenons après les dits de M. Anissé que le chrétien, il y a des films qui sont exclus de la vie d'un chrétien. Il y a des films où il y a des musiques que le chrétien ne peut pas regarder. Alors je viens vers le frère Carillon Jacques pour la même question. A-t-il quelque chose à ajouter là-dessus? D'accord, pour rebondir sur ce que je viens de dire, je vais prendre un verset. Colossiens 3, verset 16. Donc la Bible dit, instruisez-vous par des cantiques, par des hymnes et par des hymnes, des cantiques spirituels. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est ce que le verset dit. Donc ici, en réalité, il faut savoir que la musique, il peut avoir différents effets. C'est pour ça que le chrétien doit sélectionner la musique qu'il écoute. La musique peut révolter. Donc on a une musique qui peut pousser ou développer chez l'individu un sentiment de révolte. La musique peut apaiser. La musique, et quand on prend l'exemple de musique qui apaise, on voit David qui jouait de la harpe, qui apaisait. La musique peut aussi troubler l'âme. Ça va? La musique peut aussi développer chez l'individu des sentiments qui ne sont pas chrétiens. En écoutant une forme de musique, je peux peut-être développer certaines pulsions qui ne vont pas m'arranger dans ma marche chrétienne. C'est pour ça qu'il est important de trier la musique. Et même dans le milieu chrétien, je pense qu'il y a encore des catégorisations de musique. Mais quand on prend la musique, et c'est pour ça que quand vous partez sur le catalogue de musique, vous voyez qu'on fait une catégorisation de musique. Vous avez la musique gospel, vous avez la musique, différentes catégories de musique. Donc le chrétien, le nouveau chrétien ou le chrétien même, doit savoir. C'est bien de dire qu'il ne faut pas écouter tout sur les musiques, il ne faut pas écouter tout sur les films, mais tu dois dire au chrétien, au nouveau chrétien ou au chrétien qui débute dans sa foi, mais quel genre de musique, pourquoi ne pas regarder ou écouter telle sorte de musique ou regarder telle sorte de film peut être problématique pour lui plus tard. Et je pense que pour l'instant, on s'éloigne un peu du sujet. Donc j'aimerais vraiment qu'on revienne dans le fond du sujet. Pour le chrétien, quels sont les critères sur lesquels il doit se baser pour déjà pour distinguer la bonne musique, le bon film, mais aussi pour comprendre réellement ce qu'il y a. Non, mais j'ai l'impression que pour les questions là, nos intervenants tournent un peu autour. Donc c'est tout ça. Voilà, c'est l'impression qu'il y a. On va qu'on revienne. Quels sont les critères face à la musique ou à un film que le chrétien doit prendre en compte? Ah, il dit aller à l'encontre directement. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc déjà, il faut savoir que la Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà, donc déjà le premier critère, c'est le critère de l'utilité du film ou de la musique. Comment tu définis la utilité? L'utilité, c'est le sentiment, le bien procuré à mon âme en écoutant cette musique. Qu'est-ce que cette musique m'apporte concrètement dans ma foi chrétienne? Est-ce que cette musique-là vous édifie? Est-ce que cette musique-là me permet de découvrir véritablement le Seigneur? Ou est-ce que cette musique-là m'en éloigne? Et ça, c'est réellement, c'est relatif. C'est un regard de la sensation que la personne ressent ou comprend vis-à-vis de la musique. Voilà. Donc, il y a le critère de la permissivité, pardon. Il y a aussi le critère du registre. Dans quel registre cette musique que j'écoute là s'inscrit? Voilà. Est-ce que cette musique-là s'inscrit dans un registre que vous pouvez qualifier de critique? Même s'il y a encore, comme je le dis, il y a des distinctions à faire par rapport à ce type d'artistes que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que tous les artistes chrétiens nous édifient aujourd'hui? Parce que c'est ça le problème de la musique. On a l'impression qu'on s'éloigne véritablement du message réel. Parce que
en fait, c'est ça, c'est ça. La bonne musique, c'est la musique qui est portée sur un message. Et ce message-là, c'est le message de Christ, c'est le message du Seigneur. C'est le message qui me donne moi le plaisir. Mais dès lors que, même si la musique se qualifie, se donne l'attribut d'être une musique chrétienne, on n'a pas ces attributs dans la musique chrétienne. Donc, dans la je ne sais pas pour ajouter à ce que le frère Jacques a dit, il a dit plein de choses intéressantes. Mais j'aimerais aussi ajouter que pour les chrétiens, on doit chercher quelque chose qui rend gloire à Dieu. Parce que quand tu écoutes la musique, est-ce que la musique que tu écoutes ou le film que tu regardes rend gloire à Dieu? Est-ce que si Dieu, tu dois te dire, est-ce que si Dieu il est à côté de moi ou bien j'échange avec lui, il est dans ma maison, est-ce que le fait de regarder ce film-là, il sera content? Ou bien le fait d'écouter cette musique-là, il sera content? Donc, c'est un critère aussi qu'on peut rajouter parmi les critères qu'on peut avoir. Et je reviens avec le frère Emmanuel. Alors, frère Emmanuel, comment faites-vous votre choix face à une musique ou au film? Comment est-ce que vous choisissez un film? Comment est-ce que vous écoutez la musique? Alors, merci beaucoup. Mais je voudrais dénoncer quelque chose. Il faut dire que les médias, les films, la musique, en elle-même n'est pas une mauvaise chose. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà, ce n'est pas. Mais ce qui est le problème, c'est que c'est le contenu. Voilà, il faut venir au contenu. Quelles sont les musiques que vous écoutez? Comme tu viens de poser la question, pour moi, il faut écouter des musiques ou bien regarder des films qui édifient. C'est-à-dire des messages qui peuvent aider l'enfant de Dieu à gagner le ciel. Il faut écouter des musiques qui vont te permettre de fuir, c'est-à-dire le péché, fuir le monde. Moi, je pense que déjà, avec ces éléments-là, ça peut aider beaucoup les chrétiens. Mais le chrétien, déjà, il faut savoir que quelqu'un qui veut vivre une vie de sanctification, je pense qu'il a le droit, il a le plein devoir de sélectionner sa musique, comme je l'ai souligné tout à l'heure, prendre le bon côté, c'est-à-dire les messages qui vont édifier son entourage, etc. Donc, je pense que c'est aussi ça que je peux marquer. D'accord. Nous allons, comme le frère l'a dit, ici nos invités nous disent que le chrétien ne doit pas écouter toutes sortes de films. Et même quand il est face à un film ou la musique, il y a des critères qu'il doit respecter. Et je reviens avec le frère Anissé. C'est vrai qu'il y a des chants, il y a des films qui se disent chrétiens, ou qui disent qu'ils font de la musique ou font des films chrétiens. Mais est-ce que ces films-là sont réellement chrétiens? Parce qu'il y a des films ou des musiques, le nom de Jésus est prononcé. Mais le contenu, comme le frère Jacques l'a dit, le message qu'il véhicule, vraiment, c'est pas édifiant. Face à ces films ou à ces musiques qui se disent chrétiens, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Ok, merci bien de m'interroger. Je dirais que face à ces films et ces musiques, le chrétien, comme le frère disait, le chrétien doit faire son choix de sélection. Et la sélection porte sur quoi? La musique qui est en train de passer, quel est le message que ça donne? Donc d'abord, il faut que le message que ça porte doit refléter ou véhiculer un message en rapport avec la Bible ou un message qui reflète Jésus-Christ. Vous voyez? Quand je vais prendre un film c'est vrai, on dit bon, c'est chrétien, et puis là, bon, les gens vont imaginer, moi j'ai regardé un film où l'acteur prie, et puis sa manière de prier, je n'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu, c'est très extraordinaire, même le Christ est venu sur la terre, il n'a pas opéré ces genres de miracles. Mais là, ce qu'il fait me dépasse. Voilà, ces genres de films, nous devons automatiquement, j'arrête ce film. J'arrête ce film parce que ce que je vois, c'est pas ce que la Bible dit. Donc, nous devons sélectionner nos films en fonction du contenu, du message, la musique ainsi. D'accord, on a eu à donner plusieurs types d'exemples et tout, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas aussi parlé du fait qu'il y a des films qui sont chrétiens. Il y a de bons films chrétiens, il y a des films d'évangélisation,
Il y a des films d'encouragement, tout ça. Ce sont des films aussi qui ont bercé notre enfance, qu'on a regardé, qu'on s'est servi de, au travers de ces films, on a vu, en tant que chrétien, on peut prier, quelqu'un sera délivré. En tant que chrétien, on peut prier pour nous-mêmes, pour que Dieu nous délivre de tel péché, de tel péché. Donc, il y a de bons films chrétiens qui ont une influence positive sur notre vie chrétienne. La musique aussi, c'est pareil. Bon, je pense que je vais la rejoindre hein, par rapport à ce qu'elle a dit. Il y a des films qui sont typiquement chrétiens, comme des musiques aussi, qui sont classées ou catégorisées comme typiquement chrétiennes. Et il y a des films et des musiques qui ne sont pas considérées comme chrétiens. Donc, et même dans ces registres-là, il y a différents types de films, comme on pourrait le dire. Vous avez les drames, vous avez les comédies musicales, vous avez les comédies romantiques. Donc, il y a beaucoup de films. Donc, c'est vraiment de pouvoir faire la distinction, la classification déjà, initialement, de ces films-là, dans l'esprit, comme le chrétien, c'est que tel film est chrétien, que tel film ne l'est pas déjà. Maintenant, est-ce que le film qui n'est pas chrétien, moi, je peux forcément regarder cela, ou la musique n'est pas chrétienne, je peux écouter, et quel sera l'impact de cette musique-là? Donc, je pense que je vais la rejoindre pour l'instant et je vais, ça va. D'accord. À travers ce que vous avez dit, je vais poser la question parce que quel est l'impact de film qui n'est pas chrétien sur la vie des chrétiens? Ou l'impact d'une musique qui n'est pas chrétienne sur la vie des chrétiens? Le frère Anissé a parlé. Oui, je dirais, je reviens sur mon exposé. Au début, j'ai dit que le film transforme, le film édifie. Donc, en regardant un film qui n'est pas chrétien, a un impact négatif sur celui qui est en face de ce film. Voilà, ça transforme négativement cette heure dernière. Ou la musique, pareil pour la musique. Hein. La musique que nous écoutons, bon, moi j'étais là, je donne un exemple, j'étais là dans mon quartier, et puis un jeune, tout le temps il écoutait Arafat, pour finir, voilà, il s'est déguisé en Arafat, voilà, le jour de la mort d'Arafat, mais il était paralysé, il était démoralisé, vous voyez, donc ça a transformé sa musique, en écoutant la musique d'Arafat, ça l'a transformé, vous voyez, donc c'est pourquoi je dirais que la musique ou les films ont des impacts sur la vie du chrétien. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, parce qu'on le voit même avec les enfants. Quand ils regardent les films, on se bat beaucoup. Entre eux-mêmes, ils répètent cela. Voilà. Ce qu'ils voient à la télé, ils répètent ça aussi. Même nous-mêmes, c'est pareil. Le fait de regarder toujours un film où les gens se battent beaucoup, là, on commence à négliger la violence. Pour nous, c'est rien, tout ça. Donc, je suis aussi d'accord. J'ai un exemple. Il y a un gars qui rendait son témoignage sur les réseaux sociaux. Il parlait du fait que lui, il écoutait de la musique mondaine pour dormir. Il est chrétien, il sait que c'est pas bon, mais il écoute quand même pour dormir. Donc, un jour, c'est comme ça, vu que c'est sa routine, il a écouté, il dormait. Maintenant, il avait l'impression que il voyait, comme dans sa chambre, il est bien dans sa chambre, il est en train de dormir, mais il voit des démons qui sont en train de rentrer dans sa chambre, comme s'il y avait un concert. Vu qu'il y a la musique qui passait, il rentrait et il s'amusait. Lui commençait à avoir peur parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Donc, c'est quand il s'est réveillé, il a compris vraiment que la musique mondaine, là, elle est très influente, voilà, négativement. Si vous permettez que je puisse rebondir sur les différentes prises de position. En fait, je trouve, pas que je ne suis pas d'accord, je suis d'accord, mais je la trouve trop radicale par endroit, déjà. Oui, parce que quand nous prenons le cas du film, parce qu'il faut vraiment faire la distinction entre le film et la musique. Voilà, c'est deux choses qui sont différentes. Voilà. Le film, c'est ce qu'on voit très généralement, la musique, c'est ce qu'on entend. Déjà. Donc, en fait, le film qui n'est pas chrétien, il y en a beaucoup de types. Bon, moi, je vais vous poser une simple question. Est-ce que vous n'avez jamais regardé un film de Gros Michel? Si. D'accord. Je vais prendre quel exemple encore? Est-ce que vous n'avez jamais regardé un film américain? Je prends par exemple le film Les Nounous qui vient de passer. Voilà, Les Nounous, récemment. Est-ce que vous n'avez pas regardé? Voilà. Donc, vous voyez que déjà, non, je sais. Ce film, je vais te dire que, quand on a regardé, on a tiré
Il y a des leçons qu'on tire. Justement. Et c'est là que je veux en venir. Il y a des leçons qu'on tire. Justement. Voilà. À travers ce film, les Nounous, je prends l'exemple des Nounous. Plusieurs personnes, plusieurs Ivoiriens ont suivi ce film. Mais il y a une leçon que ce film-là a fait passer. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je dis, c'est que vous voyez que là, il y a une contradiction dans vos propos. Puisque vous dites, c'est une position tranchée que vous avez. Vous avez dit que toutes les musiques ou tous les films qui ne sont pas chrétiens ont un impact négatif sur le chrétien. Or là, vous venez d'avouer que quand vous prenez simplement Les Nounous, qui est une série qui a beaucoup tourné, une série de grande audience, vous avouez que vous l'avez visionné et que vous en avez tiré des leçons. Donc, en fait, ici, là, même quand c'est vraiment là qu'il faut se situer. Qu'est-ce que ce film-là véhicule comme message? Le contenu. Vous voyez la portée du film. Ça va. Voilà. Donc, un film peut ne pas être chrétien, mais revêtir un message qui pourrait rejoindre un enseignement qui soit chrétien. La chrétienté, c'est quoi? C'est vrai que la plupart des messages que nous postulons, mais ce sont des messages de vie qui s'appliquent à tout le monde. Ça ne s'applique pas seulement aux chrétiens. Jésus a dit, il n'est pas venu pour les gens qui étaient bien portants, il est venu pour les gens qui étaient malades. Donc si automatiquement on se dit que tout ce qui vient du monde est négatif, ben c'est problématique. Parce qu'on va devoir nier tout ce que nous avons du monde, comme l'éducation que nous recevons en partant à l'école, le travail que nous faisons en partant dans le monde, tout ce que nous faisons. Donc, c'est pour dire que je suis d'accord avec vous, mais je trouve que la position est un peu trop tranchée en disant que tout film, et là je suis pas encore sur la musique, tout film a une portée négative sur l'individu. C'est ce que je voulais préciser comme apporter comme clarification. D'accord. Au travers de ce que vous avez dit, oui, effectivement, tous les films, ce que nous devons faire face à un film, c'est d'abord le discernement. Et c'est pourquoi Jésus nous a donné l'intelligence et la sagesse. Et il nous a donné son esprit pour discerner. Face à un film, c'est d'abord prendre la peine de savoir si ce film qui est en train d'être véhiculé, quel est le but que l'auteur veut atteindre, quel est le message qu'il veut véhiculer. Si je vois que ce film est contre ma foi, automatiquement ce film est exclu. Et si ce film va m'édifier pour ma foi, je prends la peine d'écouter, ou je prends la peine de regarder, ou je prends la peine d'écouter. Ma jeunesse en Christ.